Bonjour à tous, bienvenue sur Highway to Zen. Je suis Anne-Lise et je vous emmène à la découverte d'exercices simples, rapides et efficaces pour augmenter votre bien-être et vous faire sentir mieux dans votre peau. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous débarrasser de pensées qui nous pèsent et qui nous gênent au quotidien. Alors dans la deuxième vidéo que je vous ai proposée sur cette chaîne, je vous ai proposé d'éloigner certaines pensées qui vous perturbent et qui vous prennent de la charge mentale. Et j'ai eu un feedback par rapport à cette vidéo de quelqu'un qui m'a dit « C'est bien d'aller mettre cette pensée loin sur un arbre ou sur un immeuble, mais moi j'aimerais qu'elle soit complètement, qu'elle disparaisse complètement. » Alors on va essayer de faire cette étape supplémentaire aujourd'hui ensemble. C'est un petit peu, pour ceux qui connaissent Harry Potter, comme de prendre la pensée et de la mettre dans la pancine pour s'en débarrasser. Nous allons tenter de faire ça ensemble. C'est parti pour l'exercice. Et je vais vous demander de vous installer confortablement, assis, debout, allongé, comme vous le souhaitez, de vous détendre, de laisser aller toutes les tensions dans votre corps et de prendre 3 grandes inspires et expires en faisant gonfler le ventre, puis sous les omoplates, sous les côtes, jusque sous les épaules et en vidant vos poumons en faisant le chemin de retour. Je vais vous demander de fermer les yeux si c'est confortable pour vous et de vous remémorer une expérience que vous avez eue. Ça peut être quelque chose qui s'est passé, un fait qui s'est passé, une discussion où vous avez dit des mots que vous regrettez aujourd'hui, ou bien reçu vous-même des phrases, des messages qui vous ont perturbé. Choisissez un exemple dans votre passé de ce type de situation. Remémorez-vous quand ça s'est passé, comment, avec quelle personne autour de vous qui était là, comment vous étiez ce jour-là, à quel endroit vous étiez. Essayez de vous remémorer les détails de cette situation et également les sentiments qui sont liés à cet événement ou cette situation que vous avez vécue. Ça peut être une situation où vous avez été vexé, vous avez été triste, vous avez été fâché, vous avez été inquiet, inquiète, déçu, blessé. Essayez de nommer les sentiments et les émotions que vous avez éprouvées à ce moment-là. Voilà, vous avez choisi l'événement sur lequel travailler aujourd'hui. Et maintenant, je vais vous proposer d'imaginer un coffre qui est là, à vos pieds. Un coffre qui est quelque chose que vous allez pouvoir transporter avec vos bras. Imaginez sa texture, quels matériaux solides constituent ce coffre. Imaginez tous les angles de ce coffre, le couvercle. Imaginez le type de fermeture qu'a ce coffre. Votre coffre doit se fermer à clé et doit posséder une clé. Décrivez-vous à l'intérieur de votre esprit ce coffre que vous avez choisi avec le plus de précision possible.
et vous pouvez sentir la solidité de ce coffre. Et puis maintenant, vous prenez votre expérience difficile et délicatement, vous venez la poser dans ce coffre à vos pieds. Vous la mettez dans ce coffre, vous la voyez là. Elle prend sa place dans ce coffre. Elle y est complètement. Rien ne reste à l'extérieur. Et puis vous fermez ce coffre. Vous fermez le chapeau de ce coffre. Vous prenez la clé et vous fermez à double tour. Et puis, vous mettez la clé dans votre poche, vous prenez votre coffre et vous sortez de l'endroit où vous êtes pour vous diriger vers une rivière, un ruisseau, un fleuve ou peut-être la mer, pas très loin de chez vous. Imaginez ce chemin que vous faites à pied avec votre coffre, que vous portez vers ce ruisseau, cette rivière réelle ou imaginaire. Et plus vous avancez, et plus ce coffre pèse lourd, plus ce coffre tire sur vos bras, tire sur votre dos. Vous sentez la douleur dans vos jambes, de tout ce poids qui est constitué dans ce coffre. Sur le chemin, en allant vers votre rivière, vous voyez un puits en pierre. Vous vous penchez, vous ne voyez pas le fond, il est tout noir, mais il est profond, vous le savez, vous le sentez. Prenez votre clé que vous avez dans la poche et vous la laissez tomber dans ce puits. Elle met longtemps à faire un bruit où elle ricoche sur les parois du puits pour enfin sombrer au fond du puits. Vous reprenez votre coffre et vous continuez votre chemin jusqu'à la rivière. Et après quelques minutes, quelques heures peut-être de marche, vous arrivez au bord de cette rivière et vous posez votre coffre au bord de la rivière. Vous le regardez une dernière fois. Il est bien fermé. Il est là, solide. Et délicatement, vous le poussez dans la rivière. Avec votre main, avec votre pied, comme vous le souhaitez. Et vous voyez votre coffre tout d'abord flotter sur la rivière, partir délicatement sur la rivière, suivre le courant. Et puis, un peu plus loin, commencer à rouler dans des remous, dans des vagues, encore et encore, et s'éloigner de plus en plus, et s'éloigner tellement et tellement que vous ne le voyez plus. Vous restez les yeux fixés sur cette rivière, à essayer de le distinguer au loin. Mais il n'est plus là. Il a sombré au fond des eaux. Il est perdu. Votre coffre a disparu. Et alors vous vous tournez le dos à la rivière et vous regardez l'endroit où vous êtes. Et vous découvrez que cet endroit est lumineux, ensoleillé. Vous découvrez le ciel et sa couleur. Vous découvrez l'environnement tout autour de vous, avec les couleurs de cet environnement, peut-être le calme de cet endroit. Vous sentez l'air frais
qui balaye votre visage, qui balaye vos mains. Vous sentez cet air frais rentrer dans vos poumons, avoir une bonne odeur de campagne, de forêt, de montagne, suivant où vous êtes, ou peut-être de mer. Et vous fermez les yeux et vous appréciez ce moment. Vous appréciez ce moment dans le calme et vous sentez que toute la fatigue que vous aviez dans votre dos a disparu. Toute la fatigue dans vos bras, dans vos épaules, dans vos jambes a disparu. Et vous êtes léger et vous êtes serein. Vous fermez encore les yeux et vous appréciez ce moment de sérénité et de calme qui est en vous. Et puis, lentement, vous pouvez revenir dans la pièce où vous êtes, en ouvrant les yeux et en vous étirant. Notre exercice est maintenant terminé. Alors, en conclusion, je peux dire que cet exercice, je l'ai fait avec de nombreuses personnes lors de ma vie professionnelle et que c'est un exercice qui a marché pour beaucoup d'entre eux. Alors, peut-être pas la première fois, mais si on le répète 1, 2, 3 fois, ça devrait vous apporter de la sérénité, ça devrait vous apporter de la distance. Ça ne va pas peut-être faire disparaître les choses complètement, mais en tout cas, c'est encore une fois, essayer de prendre de la distance par rapport à certaines choses qui vous perturbent. J'espère que cet exercice vous aura intéressé. Si c'est le cas, je vous propose de mettre un like sur cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les faire, je suis toujours preneuse pour des améliorations ou des questions. Pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Ciao!